25 ans, ça se fête. Venez célébrer avec nous la Coupe Banque Nationale présentée par IGA. À tous, bienvenue à l'Esprit sportif. En ce mercredi, un peu plus tard, on parlera de hockey midget 3A. Jonathan Fournier est allé faire un tour chez le Blizzard du Séminaire Saint-François, les champions défendants de la Coupe Jimmy Ferrari. Mais d'abord, parlons de soccer rouge et or, les deux équipes qui entreprennent une nouvelle saison avec un seul mot en tête: championnat. Chez les filles, on est en train de défendre son titre national malgré la perte de plusieurs joueuses importantes. Et chez les garçons, on est en train de revivre 2013, soit une participation au championnat national. Reportage. Pour ton équipe cette saison, on peut dire que le thème, c'est place aux jeunes. Oui, on a beaucoup de jeunes cette année. On a perdu 9 joueuses de l'année passée. Donc, il y a eu beaucoup de place pour les recrues cette année. Mais quand même, on a des bonnes recrues. Je pense que ça va être des joueuses qui vont nous aider dès cette année. De ton noyau, qu'est-ce qui reste? Oui, il reste quand même des bonnes joueuses. Joël Gosselin, Roxane Dionne, Mélissa Roy. Les filles qui sont allées aux universiades quand même. Là. Donc, Marie-Joëlle Vandal dans les buts. On a quand même un bon noyau de joueuses qui sont encore là pour 2 ans cette année puis l'année prochaine. Par contre, on a perdu Gabrielle Lapointe, Léa Chastanet-Joseph, Joanie Labbé, entre autres. Là, ça fait des joueuses qui sont quand même dominantes. Ariel Roy-Petitclerc qui était éligible mais qui est partie jouer en France. Donc, 4 joueuses du 11 partant, 4 joueuses parmi les meilleures au Canada. On a des nouvelles qui rentrent, Dominique Fortin, Mireille Patry, Joël Mercier. Ça va être une année différente de l'année dernière. L'année dernière, on était vraiment expérimentés. On était prêts aussi à aller chercher cette médaille-là. Puis je pense que tout le monde a marché dans la même direction. C'est pour ça que ça a été facile pour nous de le prendre. Cette année, par contre, là, c'est sûr qu'on a des nouvelles. On rentre avec des nouvelles personnes qui doivent apprendre un peu à notre système de jeu, comment on joue, comment ça fonctionne au rouge et or. Mais du camp d'entraînement que j'ai vu puis du dernier match, je pense que on va dans la bonne direction. Moi, c'est vraiment un honneur de faire partie de cette équipe-là avec des filles de qualité comme MS, Jogos, Mel Roy puis tout ça. Puis je suis vraiment contente puis je crois en la réussite de cette équipe-là. Ouais. Une équipe championne nationale, est-ce que ça met un peu de pression quand on reconstruit l'équipe comme ça? Bien, ça met de la pression, surtout qu'on sait que toutes les équipes qui vont jouer contre nous autres, elles, leur motivation, c'est de dire on joue contre les championnes nationales, il faut qu'on soit à notre top, il faut qu'on les accroche. Alors, je m'attends à ce que les adversaires qui arrivent ici il y a le mort aux dents, comme on dit, puis qu'ils veulent nous faire trébucher. Samir, du côté féminin, on peut parler de reconstruction, mais du côté masculin, on a quand même un bon noyau pour partir la saison. Oui, à peu près. Je vous dirais que l'équipe a été renouvelée à 50 %, mais ce qui reste, là, c'est le bon noyau des joueurs qui ont vécu l'année passée, donc des nouveaux joueurs aussi, qui vont entrer à leur 2e année. Et au niveau des recrues, nous avons aussi des recrues expérimentées. On a des jeunes et des moins jeunes, des joueurs qui sont à la maîtrise. Donc, on devrait avoir, je pense, une belle équipe, mais surtout une équipe affamée. Comme à chaque année, avec le Rouge et Or, on veut tout gagner. Donc, on veut gagner le championnat québécois, mais on veut également aller au Canadien et bien faire. Sur le plan personnel, c'est ma 2e année, donc j'ai un petit peu plus de responsabilités à prendre sur le terrain. Je m'attends à avoir un rôle plus important que l'année passée dans l'équipe. Puis peut-être si j'ai plus d'opportunités, marquer plus de buts un petit peu, puis contribuer plus sur le plan statistique. L'expérience, ça en amène. J'ai pu créer des liens dès ma première année avec mes défenseurs, mes milieux de terrain défensifs.
Du coup, derrière, on est plus solide, on communique beaucoup. C'est une de nos principales forces. Donc, je suis très confiant pour le début de saison. Comme vous l'avez dit, on a perdu quand même pas mal de joueurs. On en a récupéré aussi. Le groupe vit très bien, que ça soit sur le terrain mais aussi en dehors. Donc, on est très confiant pour ce début de saison. On est en train de bâtir une équipe pour les prochaines années. Et puis, j'aime l'état d'esprit, un excellent camp de sélection. Mais j'ai des joueurs qui vont terminer cette année, donc ils veulent laisser leur marque. Donc, en fait, toutes les données sont bonnes pour que l'équipe performe. Et après, naturellement, l'opposition sera féroce. Lancement officiel des activités dans le cadre des Grands Prix cyclistes de Québec et Montréal. Le tout s'amorce dès vendredi dans la vieille capitale. Aujourd'hui, l'organisation des Grands Prix tenait en début de journée sa conférence de presse. Il a été amplement question de l'avenir des deux événements de vélo international, alors que les contrats viendront à échéance en 2018 pour Québec et en 2019 pour Montréal. Honnêtement, en 10 ans, au niveau de la vente de Québec et de ses atouts, je pense qu'il n'y a pas meilleure entente que celle-là. Pensez-vous renégocier à la baisse? Bon, c'est-à-dire, il pourra me payer en euros le même chiffre. Je veux dire, ça, il n'y aura pas de problème. Non, c'est-à-dire, ça dépend toujours des attentes. Vous savez, un événement comme le Grand Prix, sérieusement, on a environ 40 % de notre budget qui est en euros. Après la pause, on parle du blizzard au hockey Midget 3. Hockey Midget 3, le blizzard du séminaire Saint-François vient d'entreprendre une nouvelle saison avec une victoire et une défaite. Les champions en titre de la Coupe Jimmy Ferrari et finalistes de la Coupe TELUS tenteront de répéter leur exploit avec une équipe rajeunie. Dans quel état d'esprit on se présentait au camp d'entraînement au tout début? Bien, il y avait des ajustements à faire. C'est un visage complètement différent. C'est important que les gars réalisent que ce qui a été fait l'an passé, c'était très bien. On va essayer de remettre des choses en place qu'on a faites. Je pense que le plus important, c'est l'éthique de travail qu'on a implantée, la culture qu'on veut qu'on garde. Alors ça ne changera pas. C'est sûr qu'on n'a peut-être pas le même punch offensif, peut-être pas la même vitesse, mais on est balancé différemment. Je pense qu'on est plus gros physiquement qu'on l'était l'an dernier. Alors, je pense qu'on va tout donner pour que les joueurs s'améliorent et puis on va voir quand on va connaître toutes les forces en présence où on va se situer. Je pense que tu as 3 vétérans qui reviennent cette année. Parle-nous de ces 3 gars-là. 3 bons vétérans qui forment un noyau de qualité. Julien, Fab et puis Tom à la défense. On a des joueurs aussi qui ont joué quelques matchs l'an dernier à titre de P1 qui ont été repêchés. Alors, ils ont une expérience un petit peu du junior. Je pense qu'on a vraiment un groupe qui pourra faire de belles choses. Et puis, on a des joueurs de 15 ans aussi qui se greffent à ce noyau-là. Alors, on est bien excités de l'édition qui s'en vient. Beaucoup de joueurs issus de la structure intégrée du SSF? Oui, la plupart sont tous sortis de la structure et puis qui ont grandi dans notre système. On regarde des fois pour les outsiders, mais on préconise les joueurs de la structure. Est-ce que tu sens que ton rôle aura évolué, aura changé cette année? Oui, c'est sûr, je vais avoir un rôle plus difficile qu'à l'année passée, selon moi. Je vais avoir plus de responsabilités aussi. Fabrice est un travaillant, c'est un joueur qui est assez polyvalent, peut jouer une coupe de position, peut jouer dans les unités spéciales. Et puis, nous a donné de fiers services l'an passé, ça va être la même chose cette année. Julien Letourneau? Julien, c'est un autre joueur polyvalent, joué au centre pour finir l'année passée. Là, je l'ai parti sur le côté droit, qui n'est pas son côté fort, mais fait de bonnes choses. Les unités spéciales, power play, puis apporte aussi du leadership. Moi, je veux avoir un rôle de leader cette année, essayer d'apporter au club ce que je fais de mieux. La formation sera peut-être un petit peu plus physique, un petit peu plus grosse cette année? Oui, c'est sûr. On a des jeunes joueurs qui sont plus imposants. Donc, je pense qu'on va pouvoir amener ça à notre équipe. C'est sûr que l'équipe est plutôt jeune.
ça rajoute un peu de fraîcheur. On est 3 vétérans, si je peux dire, qui ont fait l'édition l'année passée. Puis on a, à travers de ça, des midgets espoirs qui sont là. Puis je pense qu'ils ont leur bonne place. Ils ont une bonne place. Ouais. Thomas Ferland? Tom, écoute, c'est peut-être notre gars d'animation. C'est un joyeux personnage qui travaille très fort et puis qui s'est amélioré beaucoup la saison passée, cette année aussi durant l'été. A connu un très bon camp à Chicoutimi, de ce que j'ai entendu dire. Alors, va nous aider à bien fermer la ligne bleue là, au niveau des défenseurs. Tu sais, moi, mon but, c'est peut-être plus que les premières années s'adaptent le plus rapidement. J'essaie de les mettre en confiance tout de suite pour qu'ils jouent leur meilleur hockey puis que la saison aille bien. Là. Comment ça se positionne pour tes 2 gardiens de but? C'est des gars de où? Quelles sont leurs forces? 2 gars de la structure et puis Desliens est un grand bonhomme. Larue, c'est un gars qui fight beaucoup. Desliens avait joué quelques matchs, a pratiqué beaucoup avec nous l'an dernier. Il a connu un très bon camp et puis Larue a gagné sa place justement parce qu'il fightait. Puis c'est un joueur en dehors de son filet qui est très bon avec la rondelle. Alors ça nous apporte quelque chose de différent aussi qu'on n'a pas vu dans le passé. Ce qui est quand même stressant quand l'entraînement n'est pas confirmé dans l'équipe, mais j'ai travaillé fort cet été pour arriver prêt au camp. Ça a très bien été. Tu dis que tu as travaillé fort. As-tu beaucoup d'entraînements musculaires, des choses comme ça? Oui, j'ai eu 6 entraînements par semaine environ. Je me suis très entraîné fort pour juste faire de l'équipe. En pratique, en début de saison comme ça, est-ce qu'il y a des choses qu'on pratique plus particulièrement? L'exécution? Oui, l'exécution puis le timing. Je dois dire qu'on a essayé de créer une cohésion pour que les gars savent exactement les patterns qu'on doit suivre. Il y a des affaires qu'ils doivent savoir, il y a des affaires qu'on va améliorer sur certaines choses, mais bien se positionner puis d'y aller à fond, je pense que c'est le minimum. Équipe un peu plus jeune cette année, mais les objectifs restent les mêmes pour l'entraîneur-chef? C'est de s'améliorer à chaque match, de s'améliorer de semaine en semaine. On va voir où on va se positionner aux fêtes. Après ça, on va continuer à les challenger d'ici la fin de l'année, puis on verra où ça va nous amener. En terminant, surveillez demain à l'Esprit sportif le prochain duel entre le Rouge et Or Football et les Carabins de l'Université de Montréal. Voilà, c'était l'Esprit sportif. Bye-bye. À demain.